Voilà, sens contraire. Voilà. Bonne arrivée à la Ça va? Merci. Restez honorable. Je demande à la population de la discipline, l'écoute, et pour que, n'est-ce pas, le travail pour lequel le CNT est venu à faire à Dalaba soit atteint. Nous sommes là pour venir présenter le travail que le peuple de Guinée nous a demandé à travers la charte de la transition. Le CNT a été au cœur de cette transition et le CNT a été investi d'un pouvoir, celui de rédiger et de soumettre au peuple de Guinée une nouvelle constitution pour la République de Guinée. Mais cette fois-ci, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Avant de prendre fonction, nous étions venus consulter les populations. Aujourd'hui, nous avons rédigé un avant-projet. Il est loisible de respecter la parole donnée. Nous avons promis à la population que nous allons les présenter l'avant-projet avant de soumettre le projet au président de la République. Donc c'est pourquoi nous sommes dans la préfecture de Dalaba et pour présenter à toute la population de Dalaba les notabilités, les autorités, la jeunesse, les femmes de cette nouvelle constitution pour qu'ils voient si vraiment ils se reconnaissent, disons, sur le contenu de cette nouvelle constitution. Alors dites-nous la quintessence justement de cette nouvelle constitution en résumé. En résumé, cette nouvelle constitution aujourd'hui offre beaucoup d'innovations et de grandes idées et de grandes orientations pour notre nation, à savoir déjà donner plus de droits aux enfants de Guinée en matière de l'éducation, mais aussi à la santé. Nous avons mentionné en noir et blanc dans cette constitution la gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Et l'école, l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, la garantie également aux étudiants de poursuivre leur master et leur doctorat s'ils le souhaitent. Nous avons également dans cette constitution la santé qui est garantie pour tous les fils de ce pays. Et ça, c'est extrêmement important. Ce sont des nouveautés que nous avons mises dans la Constitution. Et nous estimons également que cette Constitution donne plus de droits aux citoyens. Et en retour, il est extrêmement important de livrer ces quelques articles qui contiennent ces innovations pour que véritablement les populations puissent se mirer dans cette Constitution et voir si cette Constitution les ressemble et les rassemble. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour remercier les autorités préfectorales de Dalaba, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la délégation spéciale de Dalaba, la jeunesse de Dalaba, les sages de Dalaba, les femmes de Dalaba, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation. Et je voudrais au fond du cœur les remercier. Je suis un natif de Dalaba, donc cet accueil me réjouit à plus d'un titre. Et je pense que c'est un bon début par rapport au travail qui nous a amenés ici. L'enthousiasme que nous voyons ici nous rassure que véritablement nous allons livrer le message qui nous a amenés ici, le contenu de cette constitution, dans la tranquillité,
pour que véritablement chaque citoyen puisse apporter son grain de sel, sa contribution, ses contributions dans cette constitution. Il fallait que la population de Dalaba tout entière se lève pour vous recevoir, pour montrer que vous venez chez vous et que nous sommes très fiers de votre appartenance à la grande institution qu'on appelle CNT et qui fait un travail formidable depuis l'avènement du général Doumbouya au pouvoir le 5 septembre 2021. Lieutenant-colonel Samoura Bakari, commandant la compagnie d'infanterie de Dalaba, les forces de défense et de sécurité, y compris les sous-préfets, en place pour votre réception. Respect honorable. Merci. Bonjour. Ça va? Je vous suis, Lieutenant-colonel Silla Daouda, commandant du détachement Bata à Dalaba. Commandant Bata Sekita. Capitaine Namad Saraba, commandant de Dalaba. Lieutenant Suleiman Kondé, directeur du gouvernement de Dalaba. Honorable. Lieutenant Daouda Traoré, le sous-préfet de Kébab. Respect honorable. Commandant Kamadou Martin, sous-préfet de Mata. À vous autres, honorable. Ça va? Pas très bien. Amas Sanou, sous-préfet de Kébab. Merci. Sous-préfet de Miti. Président Zomi Adrien, sous-préfet de Capitaine Alpha Patibari, sous-préfet de Kala, à vos ordres. Excellence. Adjudant chef l'honneur, sous-préfet de Koba. Vous êtes honorable. Ça va? Lieutenant-colonel Samoura Bakari, commandant la compagnie de sécurité. Je suis très fière d'être ici pour représenter le CNT. Ça, c'est pour vous dire que la Guinée est une famille. Tu peux aller servir où tu veux en Guinée parce que nous sommes tous des Guinéens. Ce travail qui nous a amenés ici, il s'agit pour nous de venir vous restituer la mission de rédaction d'une nouvelle constitution qui a été consacrée par la charte de la transition depuis le 5 septembre
nous vivons le renouveau et la refondation. Le vœu du président de la République, c'est de doter la Guinée d'une nouvelle constitution que tous les Guinéens vont écrire. Et une constitution qui doit nous rassembler et qui doit nous ressembler. Et donc, on dit plus souvent, si tu fais une chose pour moi sans moi, c'est que tu fais contre moi. Donc, vous nous avez confié cette tâche à travers la charte, en étant les représentants du peuple, donc le Parlement de la transition. Avant de commencer ce travail, on était là, à Dalaba, pour demander à toutes les couches de la société de nous dire qu'est-ce qu'ils souhaitent voir désormais dans cette nouvelle constitution. Les sages nous ont conseillé, les femmes, les jeunes, et, bref, les autorités à tous les niveaux nous ont conseillé, nous ont recommandé des orientations. Au niveau du Conseil national de la transition, nous avons mis en place une équipe de rédaction qui a traduit le vœu des citoyens en actes selon la vision légistique de la rédaction d'une constitution. Et pour cela, le président de la République a mis en place toutes les conditions pour que le CNT puisse travailler dans sa plénitude. Donc, avec bien entendu la présence et l'accompagnement du président du CNT, le docteur Dansa Kourma, les 81 conseillers ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à la première mouture d'une nouvelle constitution. Donc aujourd'hui, nous avons franchi plusieurs étapes pour cette mouture. Pour la première fois, c'était d'abord la consultation des citoyens. Et deuxièmement, nous avons regroupé tous les experts du monde et de l'Afrique, des juristes qui ont connu des expériences comme la Guinée, qui ont connu des expériences du Rwanda, du Bénin, du Ghana et du Cap-Vert, de la France. Nous avons envoyé des émissaires dans tous ces pays pour faire ce qu'on appelle des études comparées, un benchmarking. Et ce benchmarking nous a permis d'avoir des retours. Et c'est ce retour-là que nous avons mis comme colonne vertébrale pour l'écriture de la nouvelle constitution. Donc nous avons édifié les lignes directrices de la rédaction de la nouvelle constitution. Et quand nous avons écrit les lignes directrices, nous avons invité également toutes les forces vives de la nation, les partis politiques, la société civile, les syndicats, le gouvernement, le CNRD, la jeunesse, les femmes, même les anciens ministres, les anciens premiers ministres, les institutions de la République. Nous avons invité tout le monde au palais. On a fait des plénières, on a présenté les lignes directrices, chacun a donné ses idées par rapport à quoi doit ressembler notre nouvelle constitution. Donc nous avons rassemblé tout ça et une commission restreinte a été mise en place de 13 personnes et Dieu merci, j'en faisais partie de ces 13 personnes que les 81 conseillers ont choisi pour rédiger le premier draft de la Constitution. Et nous avons travaillé pendant 6 mois, nuit et jour, parce que des fois on pouvait travailler jusqu'à 3h, 4h du matin
Et nous avons pu sortir mot par mot, ligne par ligne, article par article, les 250 articles qui composent notre avant-projet de constitution. Donc ce que nous allons vous présenter, ce n'est ni la constitution, ni le projet de constitution, mais c'est l'avant-projet de constitution. Donc on s'est dit, comme vous avez demandé au départ, qu'on revienne vers vous, vous montrer ce que nous avons fait. Cet engagement-là, que le président du CNT nous a demandé de respecter. Donc nous venons vers vous. Le draft qu'on a envoyé, il est le vôtre. Vous allez regarder dedans. Si ce qui est dedans est bon, vous nous dites. S'il y a des choses à enlever, vous nous dites. S'il y a des choses à ajouter, vous nous dites. Nous prenons note et nous repartons vers nos mandataires pour les rendre compte. Et ensuite, nous allons travailler pour intégrer, s'il y a des nouveautés, dans l'avant-projet et faire maintenant l'adoption de cet avant-projet qui va devenir le projet que nous allons remettre au président de la République. Donc c'est ce travail qui nous a amené ici, monsieur le préfet. Et pour cela, nous allons faire ce travail non seulement dans ce centre de là-bas, mais dans toutes les sous-préfectures. Donc nous allons faire un jour dans chaque sous-préfecture et nous allons faire une séance de présentation de l'avant-projet aux différentes composantes de la société de chaque sous-préfecture, élément par élément, et on fera le débat sous-préfecture par sous-préfecture. Donc c'est ce travail qui nous a amené ici. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion de cadrage, une réunion qui va nous permettre de planifier ce travail-là. Et nous ne pouvons pas planifier ce travail-là sans vous, parce que vous êtes sur le terrain. Même si on prévoit des choses à Conakry, si on vient ici, nous sommes avec les militaires sur le terrain qui commandent. C'est ça, non? Donc nous sommes sur le terrain. On a pris beaucoup de discussions, n'est-ce pas, pour la réussite de cette mission. Comme vous venez de constater, tous les acteurs impliqués dans cette affaire étaient présents et nous avons établi un calendrier permettant, n'est-ce pas, à la commission de travailler aisément. Et ce que je peux ajouter par rapport à ça, vous savez, à un moment donné, on était encore avec les membres de CNT dans nos différentes préfectures. Ils ont donné la parole à la population. Les gens se sont exprimés librement et ils ont fait une prise de note. Si aujourd'hui nous voyons encore la même mission pour la restitution, vraiment on ne peut que saluer le travail abattu au niveau de la CNT et on a compris que vraiment CNT est avec sa population. Parce qu'ils ont été mandatés par la population et ils ont venu restituer ce que la population les a demandé. Sincèrement, on ne peut que les saluer, les remercier, les encourager de continuer sur ce lancer, n'est-ce pas, pour l'intérêt supérieur de la nation.